bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger beaucoup de crevettes, du concombre, des pommes de terre et une sauce bien épicée que j'ai fait à l'instant. Avec ça je vais tester, j'ai un peu de riz forcément. Avec ça je vais tester le nouveau bubble tea qu'ils vendent à Auchan. Alors j'ai pris un bubble tea Black Forest, il est comme ça. Voilà, on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je teste. Oh. Bon après c'est bien pour la nature, t'as vu, ils mettent des pailles comme ça. Mais c'est genre du carton, t'as vu. On va tester. C'était 4,50 €. Franchement c'est cher pour ce que c'est. Clairement. C'est cher pour ce que c'est, mais c'est bon. Si vous entendez des bruits en même temps, c'est pas de ma faute, il y a les voisins en dessous qui font des travaux. Aujourd'hui, il n'y a pas courrier du cœur, il n'y a pas de shout-out. Mais par contre, il y a une histoire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une flemmarde, que dans les crevettes, tout se mange, donc je ne décortique jamais la peau. C'est en bas ou c'est en haut? Bref. Alors, l'histoire. Je suis une femme. J'ai 26 ans. Et mon copain, 35 ans. On se dispute souvent. C'est pas mon histoire, hein. Je le fais sous ce format-là juste pour tester, pour voir quel vous préférez entre quand je raconte en parlant d'une autre personne ou quand je parle comme si c'était moi. Donc je suis une femme, j'ai 26 ans et mon copain 35 ans. On est en couple depuis déjà 3 ans. Mais récemment, on se dispute souvent pour tout et pour rien. Récemment, on est parti en vacances. On a décidé de partir en vacances en voiture, donc faire le trajet ensemble en voiture, sachant qu'il y a 8 heures. Il y a eu 8 heures de trajet. Il y a eu 8 heures de trajet pour aller à notre destination. Sur place, on s'est encore énormément disputé. C'est chaud, sa mère. Sur place, on s'est encore énormément disputé, au point où je ne voulais plus lui adresser la parole. Et que clairement, je lui ai dit que pour le retour, ça ne servait à rien qu'on s'adresse la parole. Que quand on rentrera à la maison, j'irai passer un temps chez ma mère. Il était fortement contre cette idée. Il me l'a clairement dit, qu'il était contre cette idée. Mais mon choix était pris. Donc après avoir préparé toutes nos affaires, on a repris le chemin du retour. Mais avant de reprendre ce chemin du retour, on a décidé de manger avant de prendre la route pour ne pas avoir justement à s'arrêter en milieu de route pour manger. Donc on a mangé tranquillement. Au moment de monter dans la voiture, on s'est dit clairement qu'on s'arrêterait uniquement s'il y avait vraiment besoin pour une urgence, pour aller aux toilettes quoi.
J'ai pris la route. On a démarré. Il conduisait, j'étais assise côté passager. Mais bizarrement, je me suis endormie. Je ne me sentais pas extrêmement fatiguée pourtant. Bon d'accord, on s'était réveillé tôt, mais... c'était pas mon genre de m'endormir en voiture, surtout quand je savais... surtout quand je sais que la personne à côté de moi est aussi fatiguée. J'ai bien fait ça. 4 heures plus tard, je me réveille. À ma grande surprise. On avait déjà fait 4 heures de route. Il nous restait plus que la moitié. Je me sentais un peu dans les vapes, mais sans plus. Après, c'est peut-être normal pour une personne qui vient de dormir 4 heures d'affilée. Mon copain m'a à peine parlé. Puis ensuite, il m'a tendu une bouteille de boisson énergisante. Je l'ai bu, normalement. Puis je me suis rendormie. Pourtant, je n'ai pas senti de fatigue. Je venais déjà de dormir 4 heures. À ma grande surprise, je me suis réveillée 10 minutes avant notre arrivée à la maison. Fatiguée comme j'étais, j'avais mal partout. Je me sentais complètement à l'ouest. Alors directement, j'ai décidé de rester à la maison au lieu d'aller voir ma mère. Coucou. Ok. Suite à ça, on a eu un épisode de calme à la maison. Eu encore quelques épisodes de dispute. Puis un jour, pendant notre ultime dispute, mon copain m'a balancé en pleine gueule. Tu étais beaucoup plus douce et plus calme quand on était en voiture pour rentrer. Si seulement je pouvais te droguer comme cette fois-ci. Tu m'écouterais au lieu de vouloir tout le temps me contredire. Choquée, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé mon frère. Mon grand frère est directement venu me chercher. En me disant clairement qu'il fallait pas que je reste dans cette situation-là, dans ce couple-là. Ni dans cette relation parce que c'était toxique. Et clairement, mon grand frère avait raison. Parce que si cet homme que je fréquentais depuis plus de 3 ans maintenant avait été capable de me droguer comme ça, suite à un argument, suite à une dispute, pour que je me taise et que je laisse tranquille le temps du trajet du retour, il aurait été capable de faire bien plus que ça. Moi je trouve ça chaud patate. Comment les hommes peuvent faire ça? Comment quelqu'un peut arriver à ce point-là, à se dire ouais, elle me saoule, je veux faire le trajet de retour seule,
sans entendre ces blabla, sans qu'elle m'en en mette plein la gueule, vas-y, je vais la droguer. Et pas qu'une seule fois. Vas-y, je lui mets encore de la drogue dans une bouteille, au cas où elle se réveille. Genre, what the fuck? Le mec, il pensait à quoi? Il a pas pensé que peut-être la meuf, elle avait des problèmes? Peut-être la drogue allait finalement la tuer? Parce que ça, c'était genre un somnifère en fait. Hein. C'est même pas une drogue, c'est un somnifère. Mais c'est pas bon pour le corps d'une personne. Toutes les personnes ne réagissent pas pareil. À sa place, j'aurais porté plainte direct. Dis en commentaire, si c'était toi là, t'aurais fait quoi? Et le mec dans tout ça, il comprend toujours pas pourquoi la meuf l'a quitté. Il comprend pas. Il la rappelle tout le temps. Genre what the fuck. Tu as donné des somnifères juste parce qu'elle avait ses opinions et qu'elle avait envie d'aller chez sa mère quoi. Quand ça marche pas avec quelqu'un, vaut mieux mettre stop, vaut mieux t'arrêter là. T'as vu comment c'est dedans? C'est pas mal. Bon. Bon. Et... oui, il y a des bonbons dedans. Regarde, des bonbons. Fais. C'est bon? Tu veux encore? Tiens. Ah, Aaron aussi il kiffe les bobas. Ouais. Oui, il y a des bonbons. Je vais voir que c'est des bonbons. Arrête de croquer ma paille. Regarde comment... Pourquoi les enfants ils sont comme ça? Ils sont tout le temps en train de croquer les pailles des gens. On t'a dit qu'on croque les pailles des gens comme ça là. En fait je croyais que c'était du carton mais c'est pas du carton hein. C'est un genre de plastique façon. Bon je vais arrêter la vidéo là parce que Aaron s'est réveillé en plein sa sieste. Hein monsieur? Voilà, donnez vos avis en commentaire, mais c'est pas un courrier du cœur donc la personne ne verra pas malheureusement. C'était juste mon point de vue sur cette histoire bizarre, chelou, voilà et dingue. Voilà, so guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort, bye.